Jean-Luc, infirmier de 35 ans, arpentait les rues de Paris la tête baissée. Après avoir été congédié de son emploi à l'hôpital Saint-Antoine, il a senti le poids du monde sur ses épaules. La crise économique et la pression de l'administration hospitalière ont conduit à son licenciement abusif, selon lui. Il décida de marcher pour se vider l'esprit. Alors qu'il errait sans but, il aperçut une femme d'apparence frêle assise sur le trottoir. Elle tenait une pancarte qui disait « Affamée et sans abri. S'il vous plaît, aidez-moi ». Jean-Luc s'arrêta et la regarda. Quelque chose dans ses yeux tristes l'émeut. Sans trop réfléchir, il s'approcha et dit « Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous prendre un café ?» Elle le regarda avec surprise mais accepta. Ils se dirigèrent vers un petit café à proximité. Ils s'assirent et Jean-Luc commanda 2 cafés et des croissants. Pendant qu'ils attendaient, il a commencé à lui poser des questions sur sa vie. « Quel est ton nom ?» « Isabelle », répondit-elle timidement. Isabelle a raconté son histoire à Jean-Luc. C'était une femme de 28 ans qui, après avoir perdu ses parents dans un tragique accident de voiture, a vu sa vie s'effondrer. Avant la tragédie, il travaillait comme designer dans une agence de publicité prestigieuse, menait une vie confortable et avait de nombreux rêves. Cependant, la perte de ses parents l'a laissé émotionnellement dévasté. Ce chagrin s'est accompagné de la difficulté de maintenir son rendement au travail, ce qui a entraîné son licenciement. Sans famille à proximité et avec un loyer en retard, elle s'est rapidement retrouvée expulsée, sans alternative, s'est retrouvée dans la rue, essayant de survivre un jour à la fois. Jean-Luc écoutait attentivement, ressentant un lien grandissant avec Isabelle. Il a été impressionné par la force et la résilience dont elle a fait preuve malgré toutes les adversités. Ils ont discuté pendant des heures, partageant histoire de vie, rêves et déceptions, jusqu'à la fermeture du café. Jean-Luc, ému par la vulnérabilité et l'honnêteté d'Isabelle, l'accompagne jusqu'à l'endroit où elle passe la nuit, lui promettant qu'il reviendra le lendemain pour poursuivre la conversation. Le lendemain, une limousine noire s'arrête devant le petit appartement de Jean-Luc. Il était perplexe, essayant de comprendre ce qui se passait. Un conducteur impeccablement habillé descendit de la voiture et lui tendit une enveloppe scellée à la cire rouge. « Monsieur Jean-Luc, c'est une invitation d'Isabelle » dit le chauffeur en s'inclinant légèrement avant de regagner la limousine. Dérouté et intrigué, Jean-Luc ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une carte élégamment manuscrite. « Cher Jean-Luc, je tiens à vous remercier pour votre gentillesse et pour m'avoir écouté hier. Votre compréhension et votre empathie comptent plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. J'aimerais vous montrer quelque chose de spécial et poursuivre notre conversation. Merci de me retrouver à 19 h à l'adresse ci-dessous. Affectueusement, Isabelle. » Au bas de la carte, il y avait l'adresse d'un restaurant chic, connu pour son exclusivité et son ambiance sophistiquée. Jean-Luc, toujours abasourdi, regardait la limousine qui attendait patiemment. Il se précipita pour se préparer, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Quelque chose lui disait que cette nuit serait un tournant dans sa vie, et il avait hâte d'en découvrir plus sur la mystérieuse et résiliente Isabelle. À son arrivée, il fut accueilli par un maître d'hôtel qui le conduisit à une table où était assise Isabelle. Elle était élégamment habillée, très différente de la femme qu'il avait rencontrée la veille. « Isabelle, que se passe-t-il » a demandé Jean-Luc, intrigué. « Jean-Luc, je dois te dire la vérité. Je ne suis pas exactement celui que vous pensez. » Elle disait qu'en effet elle était l'héritière d'une des plus grandes fortunes de France. J'avais décidé de vivre temporairement dans la rue pour mieux comprendre les problèmes rencontrés par les moins fortunés. Sa véritable identité était Isabelle Dupont, fille d'un magnate de l'immobilier. Isabelle a expliqué que lorsqu'elle a rencontré Jean-Luc, elle a ressenti une véritable connexion. Elle admirait son empathie et sa gentillesse, des qualités rares à trouver. Elle a décidé de révéler son identité car elle voulait lui confier un secret et une mission. « J'ai besoin de quelqu'un comme toi, Jean-Luc, pour m'aider à utiliser ma fortune pour faire le bien. Je veux ouvrir un hôpital pour les sans-abri et améliorer leur vie. Seriez-vous d'accord pour être mon partenaire dans ce projet ?» Jean-Luc, toujours sous le choc, sentit son cœur battre plus vite.
C'était une occasion unique de transformer sa vie et celle de beaucoup d'autres. Oui, Isabelle, j'accepte. Il a répondu fermement. Les mois suivants furent intenses. Jean-Luc et Isabelle ont travaillé sans relâche pour établir l'hôpital. Ils ont trouvé d'autres professionnels dévoués, constitué une équipe et transformé un bâtiment abandonné en un établissement de santé moderne et accueillant. L'inauguration a été un succès. Les médias ont couvert l'événement et Isabelle, aux côtés de Jean-Luc, a officiellement annoncé l'ouverture de l'hôpital Esperança. L'hôpital Esperança devient rapidement un symbole de changement et d'espoir à Paris. Jean-Luc, aujourd'hui directeur de l'établissement, a trouvé un nouveau but dans la vie. Lui et Isabelle ont continué à travailler ensemble, renforçant non seulement leur mission mais aussi leurs liens personnels. Isabelle a utilisé son influence pour attirer des dons et du soutien, tandis que Jean-Luc veillait à ce que chaque patient soit traité avec dignité et compassion. L'hôpital s'est agrandi, offrant non seulement des soins médicaux mais également des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale. Au fil du temps, Jean-Luc et Isabelle ont réalisé que leur sentiment l'un pour l'autre s'était transformé en quelque chose de plus profond. Ils sont tombés amoureux, unis par la cause et le dévouement au bien-être des autres. Des années plus tard, l'hôpital Esperança s'est étendu à plusieurs villes de France, inspirant des initiatives similaires dans le monde entier. Jean-Luc et Isabelle sont devenus un duo inséparable, prouvant que la gentillesse et la compassion peuvent transformer des vies de manière inattendue. Tandis que l'hôpital de l'Espoir prospérait, Jean-Luc et Isabelle étaient plus heureux que jamais. Cependant, le passé d'Isabelle commence à émerger avec des forces inattendues. Un ancien rival de sa famille, Charles Beaumont, a refait surface, menaçant de révéler des secrets qui pourraient détruire tout ce qu'ils avaient construit. Charles, ancien associé du père d'Isabelle, détenait des preuves de transactions illégales susceptibles de ternir l'héritage de la famille Dupont. Il a exigé une grosse somme d'argent pour garder le silence. Jean-Luc et Isabelle, dans une tentative désespérée de protéger l'hôpital, décident d'affronter Charles. Ils ont découvert qu'il était lié à un réseau de corruption comprenant des personnalités influentes de la politique et des affaires. Déterminés à révéler la vérité, ils ont commencé à enquêter seuls. Cependant, à mesure qu'ils approfondissaient leurs investigations, ils se rendirent compte qu'une personne très proche collaborait avec Charles. Antoine, l'un des médecins les plus respectés de l'hôpital, s'est révélé être un traître. Il fournissait des informations classifiées à Charles en échange d'argent et de promesses de pouvoir. Jean-Luc et Isabelle tentent une embuscade pour capturer Charles et obtenir des preuves de ses activités illégales. Avec l'aide de la police, ils ont organisé un rendez-vous dans un ancien entrepôt abandonné. Charles, confiant, s'est présenté avec les documents incriminés, mais a été surpris par la présence des autorités. Antoine, se rendant compte qu'il était acculé, tente de s'enfuir, mais est stoppé par Jean-Luc. Dans un ultime acte de rédemption, Antoine a tout avoué et a livré des informations cruciales qui ont permis de démanteler le réseau de corruption. Avec l'arrestation de Charles et Antoine, la vérité éclate. Les documents révélaient non seulement les crimes de Charles, mais aussi l'innocence du père d'Isabelle. La réputation de la famille Dupont est restaurée et les médias célèbrent le courage d'Isabelle et de Jean-Luc. L'hôpital, libéré des menaces, entre dans une nouvelle ère de croissance. Isabelle a utilisé une partie de sa fortune pour élargir davantage ses services, notamment des programmes d'éducation et de formation destinés aux personnes sans abri. Lors des célébrations pour l'agrandissement de l'hôpital Esperança, un homme âgé est apparu à l'événement, attirant l'attention de Jean-Luc. Il s'est présenté comme étant Pierre, un vieil ami de son père. Pierre a révélé un secret qui a tout changé. Jean-Luc était en effet le fils adoptif d'une famille aisée qui avait été kidnappée alors qu'il était enfant. Le témoignage de Pierre était irréfutable et une enquête a confirmé son histoire. Jean-Luc, désormais doté d'une nouvelle identité et d'un héritage inconnu, a découvert que ses parents biologiques étaient des philanthropes renommés qui avaient mystérieusement disparu il y a des années. Jean-Luc, avec l'aide d'Isabelle, se lance dans une enquête sur la disparition de ses parents biologiques. Leurs recherches les ont conduits à un réseau international de trafic d'enfants qui existait depuis des décennies. Ensemble, ils ont travaillé sans relâche pour démanteler l'organisation et obtenir justice pour toutes les familles touchées. Tout au long de ce processus, Jean-Luc et Isabelle ont encore renforcé leurs liens, partageant un objectif plus grand.
Les médias et l'opinion publique ont soutenu leur cause, les transformant en icônes de justice et d'espoir. Le réseau de traite démantelé et ses véritables origines révélées, Jean-Luc et Isabelle décident d'utiliser leurs nouvelles relations et ressources pour créer une fondation internationale dédiée à la lutte contre la traite des êtres humains et à l'accompagnement des victimes. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime, entourés de leurs amis, de leur famille et de ceux dont ils avaient touché la vie. Ensemble, ils ont promis de continuer à lutter pour la justice et la dignité pour tous. Des années plus tard, l'héritage de Jean-Luc et Isabelle s'est répandu à travers le monde. La Fundação Esperança Internacional est devenue une force mondiale dans la lutte contre la traite des êtres humains, et l'hôpital Esperança continue d'être un phare de compassion et de soins. Jean-Luc, désormais reconnu comme le héros de deux familles, a trouvé sa véritable identité et sa raison d'être aux côtés d'Isabelle. Ils ont prouvé que même face à des défis inimaginables, le courage, l'amour et la justice peuvent prévaloir. Ainsi, d'un simple café partagé lors d'une journée difficile, est née une histoire de dépassement, d'amour et de transformation qui a inspiré le monde entier. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci.